Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de carte graphique. Et pas n'importe laquelle, puisque à l'époque, il y a 11 voire même 12 ans, on pouvait acheter une carte graphique de milieu de gamme pour seulement 170 €. Il est où l'âge d'or? Il est où? 170 € pour avoir une carte de milieu de gamme. Bien sûr, je vais parler de la AMD 6870 HD. La voici, c'est un blower et j'adore les blowers. Surtout le petit bruit, j'adore ça. Pour le coup, je l'ai acheté très peu cher. Vous le saurez dans le milieu de la vidéo, je vous dirai le prix. Par contre, elle a un problème. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo puisqu'on va la démonter, on va la réparer, mais avant on va rechercher la panne, on va la tester et je vous dirai ma conclusion à la fin de cette vidéo. Pour une carte de 22 ans, comme vous pouvez voir à l'écran, elle est quand même plutôt sympathique au niveau esthétique. On n'a pas vraiment de griffes. Bon, on voit qu'elle est un peu usagée, mais sinon, elle est en excellent état. Et comme on peut voir ici, alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais au niveau du blower, bah écoutez, il n'y a pas trop de poussière. J'ai l'impression que c'est une carte quand même qui a été entretenue. Alors, ce qui est marrant, c'est que ici, on peut voir. Alors, je vais allumer. Hop. Voilà. Ici, on peut voir qu'on n'a qu'une entrée HDMI et on a du DVI. Bon, ça commence à dater. Mais c'est une carte qui est quand même plutôt sympathique. Alors, c'est une milieu de gamme. On a quand même les connecteurs, deux connecteurs 6 pins. Donc, au niveau alimentation, il fallait gérer quand même à l'époque. Mais sinon, bon, il n'y a pas de backplate. À l'époque, ça ne se faisait pas sur les milieux de gamme. Mais sinon, elle m'a l'air vraiment très très propre. Allez, on va la démonter et on va voir un peu ce qu'il y a dedans et changer aussi la pâte thermique, le plus important. J'ai retiré tous les vis et comme vous pouvez voir, j'ai retiré aussi le support GPU. Et ici, là, vous avez des mini ressorts. Faites très attention, si un jour vous le faites, de ne pas les perdre. Si jamais vous voyez que au niveau du PCB, ça force un peu et vous ne pouvez pas le décoller. Il y a un truc qui est tout simple à faire. Vous prenez un sèche-cheveux. Vous voyez ici, on a des petits trous où l'air peut passer. Et puis vous chauffez un petit peu ici. Alors bien sûr, vous attendez pas un quart d'heure avant que ça fonde. Mais vous chauffez un petit peu. Pour le coup, vous chauffez un peu ici, vous chauffez un peu ici, vous la retournez. Ici, on voit qu'il y a des interstices. Vous la chauffez là, vous la chauffez là. Et ça peut ramollir l'ancienne pâte thermique qui doit avoir 11 ans. Et puis, pour la décoller, c'est un peu mieux. Mais surtout, ne forcez pas. Allez, hop, voilà. Sésame, ouvre-toi. Alors, ici, on a un petit connecteur. On va le défaire tout de suite. Voilà. On va mettre ça de côté. Et ben voilà l'ensemble. Et ben pour le coup, je dois dire que je suis assez satisfait parce que, bon, évidemment, il y a un peu de poussière, mais c'est quand même très très propre. Alors, je vais retirer tout de suite l'ancienne pâte thermique pour être tranquille avec ça. Bon, elle est un peu granuleuse, mais je m'attendais à pire que ça en fait. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça. Là, on voit qu'il y a du vécu, mais c'est vraiment très correct. Hein. Les pâtes thermiques, au bout de 11 ans de vie, ben voilà ce que ça donne en fait. Ils sont vraiment en très très mauvais état. Ici, au niveau de la pâte thermique, comme on peut voir, elle est vraiment très très sèche. Hein. Je ne pense pas qu'elle a été changée depuis 11 ans en fait. Ça ressemble plutôt à de la boue qu'à une pâte thermique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais mettre un petit peu plus de lumière pour vous. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter complètement le système de refroidissement pour remettre tout ça en état, le nettoyer correctement, qui repart, on va dire, à peu près à neuf. Et là, je remarque qu'en fait, la carte a déjà été démontée. Parce qu'ici, là, vous avez un clips d'origine. Et ici, le clips d'origine, il est fondu. Donc s'il est fondu, c'est qu'on a dû mettre un coup de chaud là-dessus pour le fondre. C'est pas possible autrement.
ici, je peux voir, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais hop, ici, vous pouvez voir ici qu'il y a un pad qui est cassé. Ça n'a pas été une mince affaire pour retirer le ventilateur, parce qu'il était bien clipsé. Et puis, écoutez, il y a quand même pas mal de poussière, hein. Ici, notamment. Ouais, ici, c'est quand même un petit nid à poussière. Regardez l'ancien refroidissement d'une carte graphique. Hop, on va l'illuminer, voilà. Ça, c'est l'ancien refroidissement avec les caléoducs en cuivre. Et c'était pas grand-chose à l'époque, hein, par rapport à nos cartes de nouvelle génération. Mais ça fonctionnait pas mal. Et le seul ventilateur de cette carte. C'est vraiment pas grand-chose, hein. Regardez. Un tout petit moteur. Allez, on passe au nettoyage et on se retrouve juste après. J'ai acheté ces cartes graphiques il y a 8-9 mois maintenant, donc de l'eau a passé sous les ponts, et je l'ai acheté 8 € sur le Bon Coin. Quand je l'ai acheté, j'ai posé la question au mec, puisqu'il vendait cette carte graphique en mauvais état, qu'est-ce qu'elle avait exactement. Donc lui, il m'a simplement dit, bon, elle fonctionne, mais au bout d'un certain temps, en fait, elle coupe. Donc apparemment, quand elle chauffe, elle coupe. Quel est le problème là tout de suite? Je ne pourrais pas vous dire, j'ai une petite piste à peu près, mais bon, c'est pas vraiment, on va dire, 100% fiable. Ce que je vais faire, et comme je fais à chaque fois que je répare quelque chose, c'est que je vais passer en fait tout le PCB au microscope, histoire de voir en fait si je vois des anomalies, si je vois des mauvaises soudures. Et si jamais je ne trouve pas, alors j'ai, on va dire, une chance sur 10 de trouver. C'est quand même assez rare, mais ça arrive que je trouve quand même des composants qui sont mal soudés ou alors dessoudés. Et si je trouve pas, la bonne vieille méthode, hein, on va tester tous les composants un par un, voir si ça sonne, si j'ai du jus ou pas, si le courant passe bien. Et puis regarder aussi le PCB, voir s'il n'y a pas une petite lamelle de sauter. Dans ce cas-là, je ferai juste une petite soudure avec ça. Et puis ça devrait aller. Donc pour vous, ça va durer quelques secondes, mais pour moi, ça va durer le temps que je trouve. Je crois que j'ai trouvé. Bandit. J'ai eu un tout petit défaut de soudure au niveau d'ici, mais bon, rien de bien grave à mon avis. Là, tout est nettoyé. Écoutez, on va remettre de la pâte thermique et puis c'est reparti pour un test. Pour la pâte thermique, comme d'habitude, la MX5 suffit largement. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai testé cette petite carte graphique qui date de 12 ans. À l'époque, on ne jouait pas en Full HD. Pour rappel, le Full HD, c'est du 1080p. Maintenant, on parle même d'une standardisation en 2K. Et oui, ça passe vraiment trop vite. Mais il y a 12 ans en arrière, vraiment la résolution maximale, c'était l'HD Ready. Je ne sais pas si les plus anciens reconnaîtront l'HD Ready, mais c'était du 720p. Donc j'ai testé des jeux, on va dire, plus ou moins vieux, en HD Ready et en qualité graphique au minimum. Et voici ce que ça donne.
Le premier jeu est un jeu apocalyptique et je vais parler bien sûr de Metro Exodus. Si je reprends mon petit carnet, là on est à 24 FPS de moyenne et on peut monter à des petits pics de 39 FPS. PUBG, c'est le deuxième jeu, on est à 52 FPS et on monte à 68 FPS. The Witcher 3, un super jeu que je n'ai pas fini d'ailleurs. Là, comme il est assez gourmand, on est à peu près comme Metro Exodus à 24 FPS de moyenne et on peut monter à 31. Pour le quatrième jeu, je vais essayer de le prononcer convenablement, vous savez mon niveau d'anglais, et c'est une petite dédicace à Alain parce que je sais que tu joues à ce jeu-là. World of Tanks. Donc là, on est à 87 FPS de moyenne et ça peut monter à 121 FPS, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est un jeu en ligne. CSGO, parce qu'il est quand même assez joué, on est à 37 de moyenne, mais attention, on peut avoir des pics quasiment à 60-61 FPS en pic. C'est plutôt pas mal. GTA 5, 50 FPS de moyenne et 71 en pic. Et le dernier, parce que j'aime bien la série et j'attends le nouveau avec impatience, NFS Undercover. Là, on est à 52 en moyenne et 79 en pic. On va se faire la petite conclusion et qu'est-ce que je peux dire? À part, elle fait tourner les jeux. Alors certains d'entre vous vont me dire, bah ouais mesdames, attention, c'est pas du 1080p, et vous avez raison, mais en même temps, à l'époque, on jouait qu'en 720p, il n'y avait pas au-dessus. Alors oui, on peut jouer en 720p à quasiment tous les jeux qu'on veut, avec plus ou moins de FPS. Bien sûr, je sais pas une carte que je recommande, sauf pour les gens comme moi, qui sont passionnés, et qui veulent avoir ça, soit sur une étagère, en tant que collectionneur. Là, ça peut valoir le coup. Mais sinon, non, je ne peux pas vous recommander cette carte, malgré qu'elle fait encore le taf. Et c'est ça qui est marrant en fait dans ce test. C'est que malgré que cette carte a 12 ans, elle fait encore tourner les jeux. Et c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on est sur une société de consommation qu'il faut toujours plus. Et on le voit aujourd'hui. Rien que les prix, on ne peut plus les acheter. Cette petite carte coûtait 170 € à l'époque et c'était du milieu de gamme. Aujourd'hui, une 4060 Ti 16 Go, le summum du milieu de gamme, qui ne vaut pas grand-chose en termes de puissance, coûte 500 €. Alors oui, il y a une évolution au niveau des perfs, mais il y a aussi une évolution au niveau du tarif. Donc je regrette vraiment l'époque où on pouvait s'acheter des cartes de milieu de gamme, voire même des cartes haut de gamme. Bien sûr, c'est révolu. Donc la conclusion, je me suis bien amusé à vous présenter cette petite carte graphique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, écoutez, on fera d'autres vidéos sur les mêmes sujets. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Salut les potes, ciao ciao.